Erreur financière numéro 1 que la plupart des gens font sans le savoir. Attention, vous êtes peut-être en train de commettre cette erreur. Likez, commentez, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, mais cela nous fait énormément de bien. Dans cette deuxième partie, plongeons dans la première leçon du livre, Père riche, Père pauvre, sur comprendre les actifs et les passifs. Cette compréhension est la clé de la richesse. En résumé, un actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui vous en prend. Par exemple, si vous possédez une voiture que vous louez et qui vous rapporte chaque mois, c'est un actif. Mais si cette voiture ne fait que coûter pour les réparations et l'entretien, là, ça devient un passif. Les actifs, ce sont des biens qui prennent de la valeur au fil du temps, un peu comme des propriétés en location, des actions ou même des métaux précieux. En revanche, je tiens à préciser que votre maison, votre téléphone ou la voiture que vous utilisez chaque jour, ce sont des passifs, car ils ne font que consommer de l'argent. Les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs actifs. Par contre, les pauvres, eux, accumulent les passifs sans y penser, comme acheter un iPhone, qui se déprécie immédiatement, au lieu d'acheter des actions Apple qui prennent de la valeur avec le temps. Est-ce que vous voyez un peu la métaphore? Construire des actifs, c'est comme planter un arbre. Il faut des années pour que ses racines soient solides, mais ensuite, il donne de l'ombre et des fruits. Malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup cherchent des raccourcis pour devenir riches sans construire de fondations solides. C'est pour ça qu'on voit des gens gagner des fortunes et les perdre aussi vite, tellement vite. Apprendre les bases de l'argent, c'est s'assurer d'une richesse durable. Restez connectés pour la suite des leçons et franchement, abonnez-vous, likez, commentez car cela nous fait énormément de bien.